Merci à toi, camarade. Camarade Marolo, de la Lozère. Oui, alors Eric Marolo, oui, l'USR Lozère. Je viens de reprendre cette année l'animation de l'USR Lozère. Et quand mon camarade cheminot, Maurice Sambec, m'avait proposé de monter sur cette activité, ben, j'ai accepté bien volontiers. Et je pensais que c'était assez facile. Enfin, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas si facile que ça. Alors, je vais rien vous apprendre. Hein. Et entre les retraités qui sont à l'UD, ceux qui sont dans les UL, ceux qui sont dans les UFR, ceux qui sont dans les syndicats actifs et parfois pas identifiés comme retraités. Je me suis rendu compte que rien que pour faire l'état des lieux et faire un fichier, eh ben, qui n'avait pas vraiment été fait, c'était déjà du travail. Je me suis rendu compte aussi que le logiciel de l'UD n'était pas au top et qu'il ne me rendait pas tous les services attendus pour des raisons différentes. Entre autres, par exemple, parce que dans les camarades de l'énergie, de l'EDF, dans mon département, ceux du sud du département, ils sont syndiqués avec l'Aveyron. Et ceux du nord du département, ils sont syndiqués avec la Haute-Loire. Je ne vous parlerai pas des camarades de la laiterie de fromage du Massegros, qui c'est le groupe Roquefort, donc ils sont syndiqués à Millau. Donc c'est vrai que c'est... Alors on va y arriver, hein, on va y arriver parce que à la fois inconvénient mais avantage, on n'est pas trop nombreux, on est très peu nombreux, donc il y a une proximité qui fait qu'on va y arriver. Mais je me mets à la place des camarades qui montent sur cette activité dans des départements plus importants. Je suis sûr qu'il y a des trous dans la raquette, quoi. Hein. Donc, c'est l'histoire de la CGT, c'est la richesse de la CGT d'avoir cette complexité dans notre possibilité d'adhérer, mais ça complique aussi les choses, et c'est vrai que pour moi, pour ma part, j'ai vu que le logiciel de l'UD ne rendait pas à toutes les attentes. Donc, je me suis inscrit à la formation, puisqu'il y a une formation pour les gens qui, comme moi, montent sur l'activité. Et puis, j'ai pris des contacts entre hier et aujourd'hui dans ce comité de camarades proches du Gard ou plus loin. Le camarade je ne me rappelle plus du département, qui vont pouvoir m'aider à construire ma méthode de travail, rien que pour faire le fichier d'envoi. Et puis après, essayer de le faire rentrer et d'utiliser vraiment le logiciel. Mais ça va prendre un peu de temps, quoi. Donc il faut être vigilant à ça. Et mais ça, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est toujours la grande difficulté quand on renouvelle une direction. C'est vrai dans les syndicats, c'est vrai dans les fédérations, c'est vrai aussi dans les retraités, même si je pensais qu'il y avait une mémoire collective qui me permettait de m'appuyer sur... mais oui, bien sûr, on s'appuie là-dessus, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi créer des outils performants et les actualiser. Merci. Merci, camarade. La parole au camarade Grimaud, Lucien. Métallo. Oui, Lucien Grimaud, secrétaire général de l'UFR en métallurgie. L'intro d'Alain va très bien. Effectivement, il pose des vraies questions. Nous, on y est confrontés de plein fouet. Je pense qu'on parle de la vie syndicale et d'autres organes. Ça nous ramène à une grande question sur l'utilité du syndicalisme de retraités. Parce que je crois que cette question-là, il nous faut la travailler en profondeur. Et bien sûr liée à nos revendications spécifiques. Ces grandes questions, parce que si on veut aller vers la syndicalisation, il faut avancer là-dessus. Autrement, on est dans un blocage. On comprend mieux pourquoi on a cette syndicalistes qui s'en vont quand ils passent à la retraite. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et travailler ces questions-là, elles doivent se travailler avec les actifs. Et là, c'est compliqué aussi, y compris dans le contexte actuel. Je parle pour la métallurgie, quand on connaît toutes les restructurations aéronautiques, automobiles, énergie, ainsi de suite, les camarades, ils ont plutôt la tête, et toujours
chômage partiel, ils ont plutôt la tête ailleurs que d'être dans la continuité syndicale et ainsi de suite. Et donc, c'est compliqué. En plus, on est dans un contexte, hier, ça a été abordé par des camarades, où il y a une opposition permanente entre les jeunes, les retraités, entre les actifs, les retraités, même entre les retraités d'hier et ceux d'aujourd'hui. Et il nous faut absolument traiter ces questions-là. Sur la métallurgie, on va être confronté dans les 4 ans qui viennent, il va y avoir 120 000... Ouais, ça va mal, hein. Il va y avoir 120 000 départs, 120 000 départs de métallos par an sur 4 ans. Ça veut dire que les métallos, il y a 30% soit qui vont quitter, qui vont disparaître, soit qui vont être renouvelés, ou ainsi de suite, à travers de nouvelles embauches. Mais dans ces catégories, ces 500 000 métallos, là, on a un paquet de syndiqués, c'est encore une tranche d'âge où il y a un taux de syndicalisation qui est important. Et donc, la question qui se pose pour les métallos, c'est comment on travaille avec les actifs actuels dans les entreprises, de manière que ces métallos, on les perde pas. Et donc, c'est quelque chose d'énorme. Et là, on en voit, donc c'est des plans de travail qu'on a fait au niveau de l'UFR Métallurgie. On a ciblé des entreprises, et là, on voit bien sûr toute l'utilité des UFR. Sur nos forces organisées, en 2016-2017, on était 9300. Et on est passé, dans ces 2 années, 2017, à 10 500. 2018-2019, on revient à 9 500. C'est une vraie question. Hein. Pourquoi? Alors, ils ne sont pas tous morts, hein, nos camarades, heureusement. Mais c'est des vraies questions qui nous sont posées. Et ces questions, il faut qu'on les prenne à bras-le-corps. Alain en a parlé dans son intro. Mais certes, il y a un peu d'érosion naturelle. Il y a ceux qui veulent rester chez les actifs. Il y a les bordereaux qui sont mal remplis volontairement ou involontairement. Et c'est non négligeable. Il y a les FNI non déclarés, non réglés, ça permet d'avoir un fonds de trésorerie. Et c'est non négligeable. Et donc voilà ces questions. Et donc on s'est mis un plan de travail, pareil, on a ciblé. Et là, en 3 semaines, on a retrouvé 200 FNI. Mais ils ont été réglés chez les actifs. Et donc, la question qui nous est posée par la suite, et tu l'as un peu abordée, Alain, c'est que, je ne veux pas dire qu'on triche, entre guillemets, mais on se cache la réalité sur nos forces organisées. Dans l'assemblée de rentrée, ça a été dit, ici dans Spatio, 40 000 syndiqués en moins, au niveau confédéral. Alors certains disent, c'est pas grave, de toute façon, le chiffre est identique. Mais la réalité, il faut bien l'avoir en force. En face, sur les rapports de force, ils ne sont pas tout à fait pareils. J'ai un exemple dans une boîte qu'on vient de retrouver. Il y a 50 FNI, il y a 20 retraités. Alors on peut dire qu'il y a 50 syndiqués dans la boîte, mais c'est pas ça du tout, la réalité. Et donc si on se cache la réalité, on se cache les rapports de force, mais dans la décennie, les 2 décennies qui viennent, l'UCR a encore plongé davantage. Donc je pense qu'il faut vraiment que ces questions, on les prenne à bras-le-corps avec les actifs, même si ça ne plaît pas toujours, les retraités, et qu'on mette tout à plat, et je pense qu'on a des possibilités d'avancer. Merci camarade. Françoise Guichir, du Vaucluse. Bonjour à tous. Alors quand on parle qualité de vie syndicale, on a souvent l'habitude de faire un point orga. Et puis on s'en arrête là, très souvent quand même. Alors dans le Vaucluse, on faisait comme les autres. Hein. Je dirais qu'on ne faisait pas trop mal même, parce que depuis 2-3 ans, à tous les bureaux, on regarde un peu le bilan orga, on regardait en comité départemental. On n'est pas trop mauvais. On est à 940 en gros depuis 2017, 2018, 2019. Il en manque 20, mais on va les trouver parce que je sais d'où ils viennent. C'est y compris des problèmes plus administratifs que politiques. Donc ça va, on est bien, on est content.
On est meilleur que l'UD. Alors je le dis avec beaucoup de guillemets parce que j'ai pas de problème avec l'UD. Mais je veux dire, on est meilleur que chez les actifs, quoi. Sauf que quand on commence à se dire, ben, il faudrait qu'on prépare le congrès, qu'on aille un peu dans les sections, comment ça se passe, parce qu'on a des problèmes avec une section avec qui on n'arrive pas à avoir de relation, et pourquoi, et comment, et ben, on se dit, c'est bien beau, on y va faire un tour dans nos sections. On passe la réunion avec eux, on est bien copains, on s'en va, et jusqu'à la fois d'après, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Comment elles vivent? Comment elles vivent nos sections? Quelles sont leurs relations avec les actifs? Quelles sont les relations avec les retraités qui ne sont pas syndiqués? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles se forment? Est-ce qu'elles se réunissent souvent? Est-ce qu'il y a des sections? Parce que ça, quand même, on le sait, qui se réunissent une fois par an pour remettre les cartes en début d'année. Il y en a d'autres qui se réunissent toutes les 5 ou 6 semaines. Enfin, voilà. Donc on a décidé qu'il fallait qu'on suive ça de plus près. Et on a mis en place un petit collectif de 4 camarades qui sont en charge, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore terminé, qui sont en charge de préparer un vrai questionnaire qui va nous servir à tenir des tableaux de bord quand on va aller dans les sections. Parce que le camarade qui va dans la section, il faut qu'il arrive avec des données écrites, parce que sinon il nous dit en 2-3 mots au bureau qui suit comment ça s'est passé, et puis c'est tout. Mais ça ne va pas. Il faut qu'on ait un suivi sur, bien sûr, le nombre de syndiqués. Combien il y en a qui ont adhéré dans l'année? Combien on a de continuité? En fait, tout le détail, tout ce qu'a dit Alain, il n'y a pas de souci. Mais comment ils vivent? Est-ce qu'ils sont formés? Quelles sont leurs relations avec les actifs? En fait, l'ensemble du questionnement autour de la qualité de vie syndicale. Quelles sont leurs relations avec les autres? Est-ce qu'ils vivent en clos, fermés, comme certains? Ou est-ce qu'ils rayonnent? Ça, on ne sait pas. Donc, on a mis ce collectif en place avec des camarades intéressés par ces sujets et qui sont en train de travailler donc, sur un questionnaire. Et dorénavant, on va établir, à partir de là, on va établir un plan de travail sur du concret avec ce questionnaire. Voilà. Et je pense que c'est à partir de là, quand on aura une meilleure connaissance de nos sections, qu'on va pouvoir concrètement, on va essayer d'aller vite, hein, la campagne syndicalisation vie nouvelle, parce que là aussi il faut qu'on ait des chiffres, il faut qu'on soit un peu sérieux. Voilà. Entre ceux qui ont abonné systématiquement leurs syndiqués, ceux qui ne l'ont pas fait, mais qu'il y en a beaucoup d'abonnés et d'autres qui en a beaucoup moins. Donc voilà. Donc là, on va faire tout ça. Je pense que les camarades du bureau, parce que dans notre bureau, ben, on n'est pas tous, on est certains issus de grosses boîtes, d'autres des grandes entreprises publiques, mais d'autres de petits secteurs. Donc ça va permettre de mieux se connaître. Et ensuite, moi puisqu'on j'aborde le problème là, des membres du bureau, pour moi ce sont un petit peu les référents qui vont aller dans les sections. Mais je pense que, enfin moi pour mon USR, je le dis, je pense que je ne dois pas être la seule, on a besoin aussi d'une coopération avec l'UCR. Alors, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis chiante là-dessus, mais c'est pas grave, je préfère le dire, mais parce que j'ai toujours pensé qu'une coopération avec la direction nationale et les directions départementales ou professionnelles, c'était quelque chose qui était du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je pense que les USR et les UFR, elles ont toujours intérêt d'avoir quelqu'un extérieur à elles, qui vient travailler avec elles, et non pas leur donner des leçons et leur ramener la bonne parole, mais travailler avec elles. Et je pense que les directions nationales, elles ont besoin de savoir ce qui se passe dans les bases. Enfin, moi, j'ai été au bureau, j'ai jamais su travailler sans avoir une relation avec mes camarades du Limousin ou mes camarades de l'Auvergne avec qui je coopérais et qui m'ont permis de parler non pas des belles paroles et de l'idéologie, mais du concret, du vrai. Et je pense que dans l'USR, on a aussi besoin, de la même façon, de savoir comment ça se passe dans les sections. Pareil, je crois que la connaissance de chacun, elle ne peut permettre qu'à enrichir et qu'à améliorer notre qualité de vie syndicale.